Nous sommes le 12 décembre. Wow, wow, wow. Je veux de la bière de Noël. Très bonne, très bonne, très bonne. Allez les gars, je like. Alors, welcome les amis. Voilà, le petit chapeau, c'est un petit peu comme le 4 décembre où je vous ai dit, voilà, c'est un peu pour l'intro, la vignette, le contexte de Noël. Et par contre, voilà, je l'avais laissé le chapeau le 8 parce que c'était un petit Delirium Christmas avec l'éléphant rose qui portait un chapeau, donc c'était bien de laisser le chapeau. Donc là, aujourd'hui, on va pas laisser le chapeau puisque ce n'est pas une playlist de Merry Christmas, elles sont vraiment dans les vidéos de dégustation comme ça. Vous pourrez vous faire un avis des bières que je goûte toute l'année, voilà, en temps et en heure, n'importe quelle année, c'est la vidéo des familles. Alors aujourd'hui, le 12 décembre, les gars, c'est pas encore Noël, on est à la moitié, donc je me suis dit, pourquoi ne pas tester la petite Winter Paradox? Alors voilà les gars, je vous montre la petite bouteille de la Winter Paradox, voilà une bière que je ne connais pas du tout, où on peut voir un petit Père Noël des familles en mode posé au calme, qui vient de picoler une petite bouteille de vin ou de bière, voilà il y a des bouteilles de bière verte aussi. Il a un petit avion dans les mains et il est devant son sapin. Donc il ne pense qu'à une chose, se barrer loin d'ici. Donc c'est la Winter Paradox les gars. Voilà, on peut voir les taux ici d'amertume, de couleur, la drinkability, la sécheresse et la rondeur. Voilà, noté sur 5. Et voilà une petite bière à 8,5% d'alcool, 33 centilitres les gars. Donc voilà, franchement elle est vraiment magnifique. D'ailleurs pour info, pour la sélection de ce, bon c'est pas ce Merry Christmas, mais pour les bières que je vais vous présenter en cette fin d'année 2022, il y aura une deuxième Winter. Voilà, c'est pas la Winter Paradox, c'est une Winter, je n'ai plus le nom en tête. Je pense que je vous la présenterai pas le 16, mais le 20, voilà, à la veille de Noël, façon de parler. Donc la petite Winter Paradox, hein, comme je vous disais, une bière voilà, qui vient de la brasserie de Schokkelmel, la brasserie de Schokkelmel, voilà, à Bruxelles. Voilà, ingrédients eau, malt d'orge, houblon, sucre et levure, voilà, 8,5% d'alcool, 33 centilitres. Et quand je les ai vus, je me suis dit, bon, je ne connais pas du tout les Winter et tout, ça pourrait être stylé de ouf. D'ailleurs, voici le petit logo, je ne vous l'ai pas montré, enfin si, si vous reculez dans la vidéo, vous le verrez peut-être mieux si ça ne fait pas le point, mais le logo de la brasserie, voilà, juste au-dessus des taux d'amertume, etc. Donc les gars, nous allons tester la bière du coup pour ne pas faire durer la vidéo plus longtemps. Alors voilà, pour ceux qui me suivent un petit peu, que ce soit sur Discord, les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'ont demandé, voilà, oui, c'est pas chiant, façon de parler, de chaque fois changer le décor quand je fais une vidéo Level Up, une vidéo Holy Energy. Bon, c'est un petit peu les deux cas à part et spéciaux. Et en gros, voilà, si vous avez vu la vidéo du 4 et du 8 de la bière, oui, le décor a un petit peu changé entre temps, puisque comme vous avez, si vous suivez les vidéos, ben, j'ai enregistré une vidéo Level Up dans le décor qui était un petit peu en mode Level Up pour la bière du 4 et du 8, et entre temps ben, j'ai enregistré les vidéos de chez Holy Energy, les deux saveurs Xmas Holy, donc du coup c'est plus ou moins resté dans les mêmes tons. J'avais retiré les deux bières que j'ai remis bien évidemment, la bière du 1, la Elfic Winter Solstice, et la bière du 8, la Delirium Christmas. Et donc c'est parti pour la petite Winter Paradox des familles les gars, avec la clochette. Alors bière que je ne connais pas du tout. Alors à l'odeur, franchement, ça passe. On sent ce petit goût de bière ambrée, de Noël. Ça me fait penser, voilà, je pourrais dire les yeux bandés, il y a tellement de bières, évidemment, c'est impossible. Mais je pourrais dire oui, ça sent comme de la bûche. Ça sent aussi un petit peu comme la Delirium Christmas. Voilà, un bon goût de bière en fait. Très très bon, donc du coup 8,5% d'alcool. Alors évidemment je n'ai pas le verre de la Winter, en fait j'ai aucun verre des bières que je vais vous présenter dans ces vidéos de Noël, mais je ferai peut-être une vidéo pour le 25, puisque c'est le 4, 8, 12, 16, 20, 24, peut-être pour le 25 à la limite, on buvra une petite bûche de Noël des familles, puisque j'aurai utilisé le verre dans toutes les vidéos. Alors les gars, c'est parti. Alors une bière qui ne fait pas beaucoup de mousse, hein, contrairement à la Delirium, je pense ouais la Delirium elle avait fait pas mal de mousse, et la Winter Solstice, là, la première, elle avait fait quand même pas mal de mousse. Là franchement, voilà, une belle robe ambrée, voilà, c'est une robe vraiment ambrée les gars. Donc bah écoutez, santé à cette Winter Paradox, parce que c'est le paradoxe de Noël. Voilà, le 12 c'est la moitié, dans 12 jours on est à Noël les gars, ça va trop vite. Allez, santé. Alors elle a une petite amertume celle-ci. Ici quand on voit voilà amertume, on voit que c'est noté 4 sur 5, donc on sent une amertume.
mais c'est pas une amertume comme certaines bières que quand je bois, je fais ah c'est un sale goût, c'est pas un sale goût parce que certaines personnes adorent, mais un goût très très prononcé. Ce petit goût en fait, il est différent des autres bières, etc. Mais bah, ça passe, mais on sent qu'il y a un petit peu d'amertume. Bon, la couleur 3 sur 5, la drinkability, alors drinkability c'est quoi? C'est le fait de la boire, la drinkability, l'habilité de la boire. On sait pas, voilà, c'est 3 sur 5. La sécheresse, 3 sur 5, donc ouais, c'est vrai que c'est une bière. Maintenant, parce que c'est marqué, j'aurais pu le dire dans les autres bières également. Mais la bière est 3 sur 5. On sent que c'est une bière un peu sèche. Voilà. Il y aurait un en plus, tu aurais vraiment la pâteuse quand tu la bois. Là, ça va encore. On va dire qu'on est à 50-50 quand même. Mais, franchement, pas déçu. Franchement, elle est très bonne. Une superbe découverte. Et alors la rondeur, alors je sais pas exactement c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle la rondeur dans une bière. Voilà, s'il y a des spécialistes ou si Greg le joueur buveur passe par là, je sais que tu regardes mes vidéos de bière, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qu'on sous-entend dire par la rondeur d'une bière, les gars. Donc voilà, Winter Paradox, c'est validé, puisque regardez, déjà j'ai descendu la moitié du verre posé au calme, elle est très bonne. Donc on passe à l'étape 2. L'étape 2, tu te dis mais qu'est-ce que l'étape 2? Ça c'est parce que tu n'as pas vu la vidéo du 4 et du 8 décembre 2022 où je testais les bières de Noël. Donc la partie 2, l'étape 2, c'est les petits boosters de Dragon Ball. Donc je ferai un tirage au sort par vidéo en fin du mois de décembre, voilà. Et voilà, on avait mis un booster de Frieza-sama, Golden Frieza pour la vidéo du 4. Le petit booster du Broly pour la vidéo du 8. Et on m'a dit, voilà, pour ceux qui commentent, etc., que oui, ils voudraient bien un petit booster du Champa des familles, puisque moi j'avais ouvert justement un booster de Goku Blue et un booster des Champa des familles. Et on m'a dit oui, pour le concours du 12, tu balances un booster de Champa. Donc voilà, la boîte elle est là, on va en chercher un aléatoire. Je vais les chercher au fond de la boîte, je vais les chercher un petit peu, voilà, n'importe où, puisque c'est chaque fois 4 images, voilà. Un petit Champa des familles. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, celui-là il me tente à l'œil, je vais ouvrir en vidéo le petit Golden Frieza. Alors, on remet les cartes, on le remet dans le décor comme ça, ça fait stylé. Donc, le Champa des familles, voilà, un booster qui sera à gagner pour vous dans les commentaires. Voilà, je vous dis ça un petit peu plus tard, donc ne quittez pas la vidéo tout de suite. On va le mettre ici. Voilà, il est déjà prêt, il est déjà là. Genre, il est déjà posté, timbré, posté, presque envoyé, hein, les gars. Donc, on va ouvrir ce petit booster pour ma collection personnelle de Frieza. J'allais dire de Frieza-sama, mais oui, mais de Golden Frieza. Le Golden Frieza-sama. Alors, ouverture du petit booster de qualité. Voilà. On sort les petites cartes. Waouh, une magnifique carte. C'est toujours waouh quand on ouvre la carte. Donc, sentez les gars, et c'est vrai qu'on sent. Alors c'est 8,5% d'alcool, mais on sent quand même le taux d'alcool qui monte dans le cerveau, voilà, même quand je suis habitué à boire des bières, etc. On la sent quand même, et c'est vrai qu'elle est un petit peu sèche, hein, je dirais. Donc quand elle est sèche, qu'est-ce qu'on fait? On boit pour se désaltérer. Franchement, il y a juste cette petite amertume qui pourrait déranger certains, mais voilà, moi qui ne suis pas justement spécial fan des bières, des bières où il y a un peu d'amertume dedans, c'est pas dérangeant. Donc ça passe au calme. Donc je vous montre le booster. Alors voilà les gars, sachez que je découvre à chaque fois les boosters que j'ouvre pour moi-même, en même temps que vous. Voilà, je n'ai pas feuilleté le booster juste avant. Donc on a le roi Vegeta, voilà, qui est vraiment stylé de ouf. Voilà, l'attaque surprise du roi Vegeta. Nous avons Beerus, le roi. Le dieu, pas le roi, de la destruction. Voilà, c'est une carte éveil, voilà. Ça, on en reviendra peut-être plus tard, un jour, si vous voulez, pour les règles du jeu, etc. Voilà, le Beerus, dieu de la destruction, franchement, il est stylé. Là, il est en train de nous faire un Akai des familles, une destruction. Alors, un petit assaut de Vegeta, je pense qu'on l'a déjà eu dans une des vidéos précédentes. Nous avons la bague de Broly. Voilà, ah oui, en fait, c'est son père, hein, ça, je pense, parce que moi, je ne sais plus. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas spécialement fan des Broly, donc je les ai vus, mais sans plus. Avec le Broly, ouais, il y a une espèce de bague là en main. Alors, nous avons la provocation d'un Piccolo. Voilà, magnifique, stylé. Nous avons, encore une fois, le Piccolo attaque amplifié. Nous avons le Mageta. C'est pas Magneta, je pense, de l'univers 6, le robot. Nous avons Buta, le commando Ginyu. Nous avons un petit Sangoten, la famille de la justice.
Ouais, franchement, la carte est vraiment stylée, un petit Goten, parce qu'on voit rarement Goten. Bon, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Dragon Ball Super, le nouvel arc est annoncé, vous allez les voir, hein, voilà, bref. Vegeta tenace, alors lui, on l'a déjà eu même une fois ou deux fois, je pense, dans deux vidéos. On l'a à chaque fois. Le Vegeta tenace, il est vraiment tenace parce que il est là, ah, je te tenace. Nous avons un Sangohan de la famille de la justice, encore une fois. Voilà, vraiment, ouais, stylé de ouf. Bon, ça me dit rien, la ceinture comme ça de couleur jaune, là, ça me dit rien, je crois que c'était une ceinture rouge, enfin bref. Et la carte foiled, la gold, la gold, la foiled, la brillante comme vous voulez, le petit Kiabe, fou furieux, voilà, qui est vraiment stylé. Donc encore une fois, enfin je vous avais dit le nom des cartes, qui étaient vraiment, les 5 cartes vraiment cotées au-dessus de 2 euros, enfin au-dessus de 2 euros c'est entre 50 et 120 euros, il y a 5 cartes, je vous les balancerai dans la dernière vidéo du 24 ou du 25. Le petit Kiabe, fou furieux, donc un booster sympatoche. Donc voilà, comme quoi, la fois passée on avait ouvert le booster de Champa et on avait eu 5 cartes de Champa à l'intérieur, et je dis, c'est vraiment de l'aléatoire. Là on n'a même pas un Golden Freezer dans un booster de Freezer, quoi, voilà. Donc voilà, des petites cartes stylées de qualité, comme je vous ai dit, oui, toutes les cartes sont entre 2 centimes et 2 euros. Et il y a 5 cartes après, au-dessus de palier de 2 euros, c'est 50, enfin c'est, ouais, 49, 60, 75, 90 et 125 euros. Donc ouais, la vidéo du 24 ou du 25, si on se prend une petite bûche de Noël de famille, je vous les afficherai ici en photo avec les cotes, etc. Au pire, je les mettrai même sur Discord pour que justement les personnes qui gagneront les boosters pourront se dire « Ah oui, j'ai gagné la carte à 125 euros ». Après, je vous donnerai en description le lien avec toutes les éditions, toutes les séries des cartes Dragon Ball Super, avec leur prix, leur code, etc. Puisque le prix peut varier. La carte qui est à 125 euros aujourd'hui peut passer à 400 euros demain. C'est la magie, c'est comme les cartes Pokémon, les cartes de tout ce que vous voulez, les cartes Magic, etc. Donc voilà les gars, le petit booster des familles. Et justement, pour remporter le 3e booster, un petit booster de Champa des familles, je vous invite à mettre en description, comme pour les précédentes vidéos, je participe, et vous me racontez une petite anecdote. Alors ouais, quand je dis une anecdote, ça peut juste me dire qu'est-ce que le personnage représente pour vous. Si vous avez un truc à raconter par rapport à un passage dans la série, ou voilà, qu'est-ce que vous pensez du personnage, ou une anecdote, voilà, vraiment, si ça vous arrive, si je dis, par exemple, Vegeta, si vous me dites, oui, moi j'ai rencontré le vrai Vegeta et tout, on a bu une pinte ensemble et tout, il m'a fait la danse des machins, comme dans Dragon Ball Super, en préparant des crêpes, voilà, vous me racontez ce que vous voulez tant que ça parle du personnage, et du coup, on va prendre une petite carte du petit booster des familles, et comme je vous ai dit, voilà, on en reparlera peut-être plus tard, voilà, des fois je parle de ça en live ou quoi, mais on va... non, même pas. Voilà, on va partir sur un Vegeta des familles puisqu'il est tenace et il nous tient dans toutes les vidéos, il veut être là. Donc je participe. Une blague, ouais, même une blague si vous voulez, une blague, parce que là vous allez me faire la blague du coup, ouais, Vegeta il a une moustache dans Dragon Ball Super, dans Dragon Ball GT, et moi je vous dirais, oui, mais dans Super il s'est laissé pousser la barbe et tout, parce que c'était une tendance et qu'ils ont voulu faire des vues et des likes, hein, voilà. Donc je participe, une petite anecdote, une petite histoire, un petit machin qui a en rapport avec Vegeta. Alors Vegeta, c'est le meilleur personnage de tout Dragon Ball, donc là si vous ne savez pas me raconter quelque chose, que ce soit Dragon Ball Z, ou Dragon Ball GT, ou Dragon Ball Super, ou même Dragon Ball Heroes pour ceux qui suivent, le multiverse de tous les Dragon Ball, ben voilà, je participe le truc sur Vegeta et vous ferez partie de la sélection pour gagner le booster du Champa des familles. Donc moi je mets ça avec les 2 autres boosters, voilà, je vais les ranger dans une farde quand les vidéos seront faites. Et voilà les gars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la Winter Paradox. Voilà, et comme je vous ai dit, pas le 16 mais le 20, je testerai une deuxième Winter, une deuxième bière Winter qui vient de la même brasserie avec une image aussi stylée comme ça. Et voilà les gars, donc elle est très bonne, elle est pas très sèche au final. Ouais, elle donne soif, c'est 3 sur 5, c'est 3 sur 5, ça donne soif, ça donne soif. Et comme je vous disais, un petit peu l'amertume, mais elle passe franchement. Pour une première expérience, voilà, que
Je réfléchis parce que oui, c'est vrai qu'il y a certaines bières, t'es là, tu la bois, tu te dis, ah, la Duvel 6,666, la Duvel 6,66%, c'est un petit peu comme la bière de la cochonnette. C'est parce que c'est des bières qui ne sont pas refermentées en bouteille. Et quand les bières ne sont pas refermentées en bouteille, ça a un goût vraiment dégueulasse. Voilà, ça a le goût de la Duvel 6,66 pour ceux qui l'ont goûté. Donc voilà les gars, je vous dis une bonne après-midi si vous regardez cette vidéo à midi quand elle sort, ou alors une bonne journée, voilà, tout ce que vous voulez, si vous êtes au taf et tout comme moi. Voilà, pour info, voilà, dans 3 jours, je suis enfin en vacances. Voilà, le jour de la sortie de la vidéo de la 16. Voilà, je vais rentrer du boulot, je vais vous faire la petite vidéo du 16 des familles, que vous verrez, et après je suis en vacances, posé au calme les gars. Donc écoutez, santé. Ouais, elle passe très bien, et même qu'elle a 8,5% d'alcool, franchement, elle est très très bonne. Voilà, parce que des fois quand on voit des bouteilles comme ça, des noms pas trop connus, c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas le temps de faire 24 vidéos. Au début je voulais en faire une tous les 3 jours, et honnêtement ça aurait été un petit peu dur vu ma situation de ce mois-ci, ou alors j'aurais vraiment dû m'y prendre plus tôt. Donc voilà, en faisant 6 vidéos comme ça, une tous les 4 jours, c'est posé. Alors il y aura peut-être une 7e vidéo, on se testera une bûche de Noël. Voilà, pour ceux qui me suivent en live, évidemment, on boit des bûches de Noël toutes les semaines, tous les week-ends. Mais pour hommage à ce que j'ai utilisé le verre, il reste une goutte, c'était précieux, dans toutes les vidéos, on se buvra une petite bûche de Noël de qualité. Et peut-être qu'entre le 25 et le 31, je vous ressortirai. Mais alors, voilà, que j'ai plus été voir récemment, mais la corne du bois des pendus de Noël, c'est une bière que je kiffe, que j'adore, mais cette année-ci, elles arrivent en retard. Donc si j'arrive à m'en procurer une avant le 31, je vous en sortirai une pour faire le tirage au sort du concours, pourquoi pas. Voilà, sinon on le fera sur la bûche le 25, ou voilà, à voir les gars. Donc écoutez, sur ce, dites-moi tout dans les commentaires, si vous voulez participer au concours, ce que vous kiffez, si vous connaissez la Winter, Paradox, etc. Je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, il y a des vidéos qui vont arriver, voilà, il y en a qui sont enregistrées, il y en a qui sont en cours, et El Famoso vidéo de jeux rétro gaming que je vous avais expliqué que vous attendez tous avant la fin de l'année. Peut-être qu'elle sortira la première semaine de janvier, parce que voilà, j'ai eu 2-3 soucis. Vous savez bien que j'ai été malade pendant 10 jours de suite, donc j'ai pris du retard sur certains trucs, mais la vidéo arrive, hein, voilà, elle est en cours de montage, elle arrive, elle avance. Les petites scènes qui me manquaient, pour ceux qui suivent les vidéos, parce que j'avais pris un... Voilà, il y avait ça aussi, j'avais pris un coup sur la tête, mais voilà, ça a disparu, je sais pas si on le voit encore un petit peu, mais bon, j'ai enregistré les petites scènes qui me manquaient, etc. Donc tout est quasi prêt en fait les gars, mais le montage c'est un truc plus long, voilà, enfin bref, parce qu'entre ça je fais les bières, je fais ça, il y a eu, comme vous avez pu le voir, du level up, du Holy Energy, etc. Donc voilà, un énorme merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci pour vos pouces, mettez le commentaire pour les référencements YouTube, et je le rappelle, parce que Gats n'aime pas que je rappelle ça, il nous manque exactement 53 abonnés les gars, peut-être moins maintenant à l'heure où vous voyez cette vidéo, pour avoir les 2000 abonnés. Donc mon plus beau cadeau de fête de fin d'année, mon plus beau cadeau de la vie, c'est d'avoir les 2000 abonnés. Et n'oubliez pas, big concours spécial avec des produits offerts par les partenariats et tout les gars, plus des produits offerts de ma poche, et ça va être vraiment un truc de fou. Et surtout, on va manger une tarentule ou et un scorpion avec Gats. Voilà, si on atteint les 2000 avant le 31 décembre, alors il a peur, je lui dis t'inquiète, ça ne va pas arriver. Dans un sens, je me dis oui, il me faut les 2000 parce que je veux les 2000. Je veux faire des concours avec les partenariats. Level Up, Holy Energy va offrir des produits si on atteint les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Et alors voilà, en plus, un dédicace à Greg le joueur buveur. Il n'y a pas qu'à lui, voilà, vraiment tous les gens qui me suivent, ou même si tu viens de rejoindre la chaîne actuellement, que tu ne me suis pas spécialement pour Holy et pour Level Up, mais en plus dans le concours des 2000 abonnés, j'offrirai bien évidemment des goodies, comme par exemple je pourrais offrir des cartes, des boosters. Il y aura, voilà pour ça la dédicace à Greg le joueur buveur, des bières. Voilà, je compte offrir des bonnes bières belges, des familles pendant ce concours. Alors peut-être des packs, hein, voilà, un petit pack avec 1 ou 2 bières et le coffret de bière quoi, avec son verre et tout. Je vais regarder à ça, mais honnêtement il faut que les 2000 abonnés arrivent avant le 31. S'ils arrivent le 31 même, bon ça va, on pourra encore trouver les coffrets, parce que je vais pas aller acheter les coffrets du concours si je n'ai pas les 2000 abonnés. Après je vais tous les picoler quoi, voilà, on les picolera en live. Mais voilà les gars, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, petit concours des familles pour gagner le booster avec l'anecdote, l'histoire ou tout ce que vous voulez sur le Vegeta Sama. Et à l'occasion, si vous voyez une petite Winter Paradox,
eh bien moi je vous la conseille. Elle est vraiment très très bonne. Et pour info, les petites bières comme ça, si vous ne les connaissez pas, bon, Delirium, ça peut se trouver un petit peu partout, mais genre la Elfic Winter Solstice ou les bières que je vous présenterai peut-être dans les prochaines vidéos, c'est des bières que j'ai trouvées dans un petit magasin spécial bière en fait. Hein, voilà. Donc vous pouvez peut-être en trouver sur Saveur Bière ou des trucs comme ça sur des sites internet, ou sinon vous venez près de moi, on s'arrange un jour quand on aura plein d'abonnés, on se fera une rencontre IRL des familles pour aller faire une petite balade en été quand il fera super chaud et on ira picoler des bières, du Oli et du Level Up évidemment, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc les gars, je ne fais pas durer cette vidéo plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que tous les jours à 15 h, donc d'ici 3 h, la prochaine vidéo du Let's Play de Mario Bros 3 sortira. Voilà, c'est une partie du 10 au 17, vous avez une partie tous les jours qui sortira de 12 minutes, hein, comme je vous ai dit. D'ailleurs, il y a eu des nouveaux abonnés par rapport à ça et même des gens que je ne connaissais pas qui ont commenté. Donc ça fait vraiment plaisir les gars, une vidéo presque tous les jours, ça fait plaisir et je pense que si je continue comme ça jusqu'au 31, on sera 2000 abonnés. La bonne tarentule des familles. Coucou Gatz, tu vas manger une tarentule et un gros scorpion des familles. Mais en même temps, ça nous donnera l'occasion de se voir une journée pour enregistrer plusieurs vidéos. Si tu veux, on fera la tarentule en dernier, pour pas décéder, mais on refera... Là je parle à Gatz, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. Une dégustation de fromageon des familles qu'on avait fait quand on s'est vu, mais on avait eu un problème de carte SD, donc c'est une vidéo que vous ne verrez jamais. Mais voilà les gars. Donc merci à tous, je vous dis à très bientôt, donc à 15 h pour la vidéo. Et nous, en réel, IRL, en temps réel, on se retrouve le 16 décembre. Donc, ciao ciao.